just what you say in your time. In your time. Oui, en son temps. Oui, Seigneur, dans ton propre temps. Le temps que tu t'es choisi toi-même pour rendre toutes choses belles, toutes choses agréables et toutes choses merveilleuses. Quant à ma vie, entre tes mains je le dépose. Et que chaque louange que je te chanterai soit une chose agréable, soit une preuve de mon amour. Oh, merci Seigneur. Enseigne-moi tous les jours. Enseigne-moi tous les jours, Seigneur, à suivre ta voie. Oh, Saint-Esprit, c'est en ton temps, en un temps comme celui-ci, un temps que nous nous réservons, un temps de bénédiction. Oui, merci, bénis les nations, Seigneur. Bénis la Côte d'Ivoire, notre Dieu. Souviens-toi du Gabon, Père éternel. Oui, Seigneur, c'est à toi que nous regardons. Nous savons que c'est toi qui es notre berger. Le Nigeria regarde vers toi. Le Mali se tourne vers toi. La Guinée se tourne vers toi. La Sierra Leone se tourne vers toi. Le Niger se tourne vers toi. Le Congo regarde vers toi. Seigneur, en un mot, toutes les nations de la terre se tournent vers toi. Seigneur, nous voulons que tu libères, que tu décrispes l'atmosphère, que tu fasses du bien à chaque peuple, à chaque être humain, à chacune de tes créatures. Oui, Éternel, nous savons que tu es capable et tu le feras, afin que tous les jours de notre vie, que le bonheur et la miséricorde nous accompagnent, que ta bénédiction, qui n'est suivie d'aucun chagrin, vienne sur nos vies. Que le cycle programmé de la bénédiction qui résulte dans la manifestation de la gloire se pose sur nous. Que la bénédiction activée qui désinstalle toute planification et tout projet satanique vienne sur les nations du monde. Seigneur, nous savons que tu as la capacité de lier les mains du destructeur et de libérer en nous ce potentiel, cette grâce, cette faveur pour la vie. Car c'est ta vie qui nous fait vivre. C'est ta vie qui nous rend heureux. C'est parce que tu vis en nous que nous vivons. C'est parce que tu es Dieu que nous sommes heureux. C'est parce que tu règnes que nous sommes fiers. C'est parce que tu es tout puissant que nous avons l'assurance. C'est parce que tu déploies ta main pour secourir que nous sommes apaisés. Dans la tempête, nous ne sommes point troublés. Nous ne sommes pas inquiétés. Car nous croyons en toi et nous croyons en ta fidélité. Merci Seigneur. Parce que tu es Dieu et nul n'est comme toi. Ton nom est précieux et ton nom est grand. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Seigneur. Merci Père. Merci parce que tu libères une atmosphère favorable dans les nations.
Merci, Père, pour la proclamation de la foi. Merci pour ta gloire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, merci, Seigneur. Tu es fort dans les combats. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, El Shaddai est son nom. Son nom est El Shaddai. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux vous rassurer parce que nous pouvons continuer donc de prier et nous pouvons continuer de croire. Donc si nous prions et que nous croyons, le but donc de cette action jumelée, cette action bien articulée, prière, foi, foi, prière, prière, foi, a pour but de libérer les libérateurs afin de favoriser la délivrance totale. L'amour manifeste toujours la délivrance pour le bonheur de tous. On ne peut pas aimer et assujettir. On ne peut pas aimer et détruire. On ne peut pas aimer et briser. On ne peut pas aimer et gâter. On ne peut pas aimer et empêcher le bonheur. On ne peut pas aimer et brader. On ne peut pas aimer et terroriser. On ne peut pas aimer et traumatiser. On ne peut pas aimer et faire souffrir. Quand on aime, on favorise la liberté. Quand on aime, on délivre. Quand on aime, on sauve. Quand on aime, on fait le bien. Quand on aime, on fait du bien. Partout où l'amour se manifeste, il y a la notion de la délivrance et il y a la notion de la liberté. Mais ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que toute crise, toute guerre, tout problème, avant même que le problème ne soit posé, Dieu a secrètement la solution. Donc ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas la situation elle-même, ce n'est pas la souffrance elle-même, mais c'est le libérateur, le canal, celui par qui Dieu peut résoudre un gros problème. Donc dans tout problème, dans toute situation, dans toute crise, dans la vie d'une personne, un peuple, une nation, il y a toujours un ou des libérateurs. Donc si le libérateur n'est pas libéré, alors la captivité continue. C'est comme une femme qui est enceinte, en pleine gestation. La femme a besoin de délivrer. Mais la Bible dit aussi que c'est le fils de la femme qui va écraser la tête du serpent. Mais le fils de la femme est dans le ventre de la femme. Si la femme ne pousse pas, qu'elle ne libère pas le libérateur, comment est-ce que elle sera donc à l'abri des agissements, des manifestations du serpent ancien qui est donc le diable et Satan? J'aimerais que vous sachiez que dans toute situation de la vie, il y a un libérateur, sinon des libérateurs. Aussi longtemps que ces libérateurs ne sont pas libérés, nous constatons un statu quo, nous voyons que la situation n'avance pas. Donc de tout problème qu'un homme a, il a besoin d'un libérateur.
c'est le libérateur qui vient te sortir de la situation que tu traverses. C'est comme une jeune femme en plein âge et qui a le désir de se marier. Elle ne peut être libérée que si un homme est libéré d'une situation de captivité, de pauvreté, et qui décide alors de se joindre à elle pour concevoir et consolider une vie. Donc il ne peut pas avoir de délivrance s'il n'y a pas de libérateur. Mais dans le principe spirituel, le libérateur lui-même, il est déjà pris quelque part en otage, en captivité, avant que la libération n'ait lieu. Et je vous expliquerai de façon simple en utilisant des exemples bibliques. Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais Dieu envoie son esprit, son souffle, dans les narines de l'homme qu'il a fait de la poussière de la terre. Dieu sait que la poussière n'hérite pas du royaume des cieux et que la poussière restera à terre. Parce que la poussière est un problème. La poussière est une difficulté. La poussière est la captivité. Mais il a plu à Dieu d'investir ce trésor de valeur inestimable dans la poussière qui est la terre. Donc, c'est là où il y a l'esprit qu'il y a la liberté. Donc, si l'esprit n'est pas libéré, il ne peut pas alors libérer l'atmosphère. Parce que l'esprit est captif aussi dans les agissements, les œuvres et les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair, les œuvres de la chair, les manifestations de la chair sont contraires à celles de l'esprit, aux manifestations de l'esprit, je veux dire. Donc, pour que l'esprit soit libre, pour agir, il va falloir que la chair soit assujettie. Il va falloir alors que l'esprit soit libéré afin de libérer donc l'âme. Si l'esprit n'est pas libéré, l'esprit ne peut pas délivrer l'âme. Donc un homme qui n'est pas libre ne peut pas rendre libre quelqu'un. Un homme qui n'est pas libéré ne peut pas libérer quelqu'un. Une femme qui n'est pas libérée ne peut pas libérer quelqu'un. Parce que la liberté, ce n'est pas une théorie. La liberté, ce n'est pas une illusion. La liberté, ce n'est pas un rêve. La liberté, elle est pratique, elle est manifeste. C'est le besoin de tout être sur la terre, c'est le besoin de tout peuple et c'est le besoin de toute nation. Nous avons tous besoin de liberté, nous avons besoin d'être libres, libres de penser, libres de parler, libres de nous exprimer, libres de manger ce que nous voulons, libres de choisir nos régimes, nos pensées, libres de nous exprimer au travers de nos plumes et de nos pensées. La liberté, elle est précieuse. La liberté, elle est merveilleuse. La liberté, elle est glorieuse. Vous allez comprendre que dans tout combat qu'Israël a eu, dans tout combat de l'humanité, le libérateur était lui-même d'abord captif. Donc tant qu'on ne trouve pas la clé de la porte, la maison reste toujours fermée. Tant que celui que Dieu t'envoie pour te libérer de ton problème n'est pas lui-même libéré, ton problème ne sera pas donc résolu. C'est pour ça qu'il faut penser à libérer donc les libérateurs. Il faut penser à libérer des libérateurs. Il y a des enfants tant qu'ils ne naissent pas dans une certaine famille, la famille ne connaîtra jamais la paix, la prospérité, la grandeur, l'élévation et donc la célébrité. Si je prends l'exemple par exemple de la famille d'un certain footballeur, prenons Drogba, s'il n'était pas né, peut-être que ses parents ne seraient pas connus. Il y a toujours, oh mon Dieu, un libérateur. Et si la mère n'avait pas poussé à la maternité, je ne crois pas qu'aujourd'hui, elle serait en train de savourer donc avec son mari et la famille tout ce bonheur et ton honneur qui donc leur reviennent permanemment. Lorsque Adam et Ève se trouvent dans le jardin, Adam et Ève sont un peu comme dans une captivité parce que Dieu les met dans le jardin. Adam lui-même n'a pas créé le jardin, Ève n'a pas créé le jardin. En général, ce que l'homme n'a pas fait, l'homme ne ménage aucun effort pour le maintenir. C'est pour ça que quand l'homme ne fait pas de sacrifices, quand l'homme ne paye pas de prix, l'homme n'accorde pas de la valeur à ce qu'il obtient facilement. Quand tu t'exposes facilement, tu te donnes facilement, tu t'ouvres
facilement. Les gens ne te respectent pas. Une nation qui s'ouvre facilement, un territoire qui s'ouvre facilement, une maison qui s'ouvre facilement. Tous ceux qui entrent à un certain moment ne considèrent plus donc la valeur de celui qui y est ou celui qui leur a été donc hospitalier. Alors que vous devez comprendre que quand tu dois aller en Europe ou dans un pays développé, d'abord de par les documents, la complication des documents, la complication des procédures, visa et autres. Lorsque tu arrives dans ce pays-là, tu as un droit, c'est-à-dire que toi-même, tu te donnes une ligne de conduite avec un comportement pour ne pas te faire expulser, pour ne pas donc être donc en porte-à-faux avec la loi de ce pays. Tu respectes tout. Pourquoi? Parce que lorsque nous payons un prix, lorsque nous combattons, cette liberté, elle a une saveur, elle a un goût. Cette gloire a un goût. Lorsque nous payons un prix pour accéder à quelque chose, nous respectons cela. Vous devez comprendre qu'il devait avoir un déluge. Le déluge devait arriver pour détruire l'humanité. Parce que les hommes avaient péché contre Dieu. Donc dans tout ce problème de déluge, les hommes ne peuvent pas se battre contre la pluie. Les hommes ne peuvent pas arrêter la pluie. Les hommes ne peuvent rien faire contre l'eau. Mais la solution, c'est que il fallait l'arche. Et celui qui a été choisi par Dieu pour bâtir l'arche s'appelle Noé. Donc si Noé n'a pas été libéré, si Noé n'avait pas été libéré, imaginez la tragédie, le chaos dans l'humanité. Si Noé n'avait pas été libéré, imaginez vous-même ce que le monde allait devenir. Vous ayant parlé de Noé, je vous amène vers Abraham. Après que l'homme se soit détourné de Dieu par le péché, abusant bien sûr de son libre arbitre, sa volonté de choisir ce que faire, l'homme n'a plus été fidèle à la loi et à la pensée de Dieu. L'homme va se retrouver donc de l'autre côté en train de pactiser, sympathiser avec le diable. Dieu va trouver alors un homme et cet homme porte le nom de Abraham. Et en Abraham, Dieu va regrouper toutes les familles que Dieu prévoit bénir donc sur la terre. Gloire soit rendue à Dieu qu'Abraham soit libéré. Mais l'Abraham que Dieu a trouvé, Abraham n'était pas libre. Abraham était donc à Our, il était en Chaldée. Abraham était donc avec son père Terah. Abraham était avec sa famille, avec son neveu Lot et tout le monde. Donc pour que Abraham soit le père de la foi et qu'Abraham soit le libérateur de plusieurs en captivité, il fallait qu'Abraham soit libéré. Donc c'est quand Dieu libère lui-même le libérateur que la délivrance a lieu. Ayant parlé d'Abraham, regardez un peu le cas de Moïse. Le peuple de Dieu est en captivité, le peuple croupit sous la dictature et sous la servitude, l'oppression et la façon rude de réprimander, de réprimer les gens. Pendant ce temps, Moïse se retrouve à Madian. Et à Madian, il passe de bon temps avec son épouse Séphora. Là-bas, il est avec Séphora, il est heureux et il fait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Donc Moïse a une activité, Moïse a une femme, Moïse a sa famille. Moïse n'a aucun problème, il est heureux. Mais en même temps, il se retrouve donc à Madian. Son peuple se retrouve en captivité. Si Dieu n'avait pas libéré Moïse, si Dieu n'avait pas parlé à Moïse pour dire Moïse, va. Si Moïse n'a pas été libéré pour partir en Égypte, je me demande quel serait le sort de ce peuple en Égypte. Si Moïse n'avait pas été libéré pour aller en Égypte, pour aller confronter Pharaon au travers de la parole de foi et la démonstration de l'oracle de Dieu. Si Moïse n'était pas venu en Égypte jusqu'aujourd'hui, on ne parlerait pas d'Israël, mais on parlera d'un peuple assujetti à l'Égypte. Ayant parlé de Moïse, j'aimerais vous introduire un personnage de Josué. Si Josué n'avait pas été libéré pendant qu'il était parmi les espions, donc un homme envoyé pour aller mener une bonne action, qui aurait pu arrêter le soleil et la lune lorsque la bataille faisait rage afin d'installer la victoire et la paix pour l'Éternel? Que seraient devenus tous ces peuples-là si on n'avait pas connu des hommes comme Mardoché, comme Jephthé, comme Gédéon? Je vais vous parler encore de Samson. Lorsque Goliath était en train de marcher à fond sur le peuple, avec une arrogance, il parlait avec mépris.
non seulement il s'en prenait aux hommes, mais il poussait plus loin pour même remettre en cause leur Dieu. Il allait même plus loin, provoquer le peuple, se moquer du peuple. Et tous les jours, il vient raconter, il parle, et personne pour lui répondre. Pendant ce temps, David est captif quelque part. David est quelque part avec le troupeau. Il a fallu que le père de David libère David. Quand il a libéré David, il va donner la nourriture à tes frères. En libérant David, oh mon Dieu, il venait de libérer le libérateur. Et quand le libérateur arrive sur le champ de combat, il se rend compte qu'il y a un géant qui est en train de défier le peuple de Dieu. Non seulement ce qui est insolent et arrogant devant Dieu. L'orgueil précède la chute. Et l'humilité nous dévance dans la gloire. David n'a pas accepté parce que quand le libérateur est libéré, l'oppresseur n'a plus de choix. Quand le libérateur est libéré, l'oppresseur n'a plus de choix. Quand Joseph a été libéré en Égypte, la famine n'a pas pu tuer Jacob et le peuple d'Israël. Il y a toujours un libérateur dans toute situation. Il y a toujours un libérateur que Dieu peut libérer, comme dans un match de football, en un temps tendu où personne ne sait d'où viendra la victoire. Un certain libérateur vient et il offre donc cette victoire avec un but merveilleux. Et voilà que le peuple triomphe dans la joie et dans la paix. Parlant de David, vous comprenez notre histoire aujourd'hui. Nous étions tous pécheurs. Ésaïe le dit d'une façon, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, nous étions tous égarés dans nos doctrines, nos idéologies, nos courants de pensée, nos perceptions. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous. Or, si Christ n'était pas venu, que serions-nous? Sans toi, agneau de Dieu, sans toi, fils de Dieu, sans toi, roi de gloire, qui serais-je? Sans toi, étoile brillante du matin, sans toi, l'ancien des jours, sans toi, le sage de la sagesse, inspiré par la divinité, sans toi, la lumière qui éclaire, sans toi, oh mon Dieu, que serais-je? Que serait cette humanité? Seigneur, ce monde qui s'engouffre tous les jours dans la cruauté, la méchanceté, la sorcellerie, la jalousie, la haine. Oh Seigneur, que serions-nous sans toi, agneau de Dieu? Merci Père, parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a libéré le libérateur. Or, le libérateur était dans le ciel parce que le libérateur est la parole. Et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et cette parole était ainsi depuis le commencement. Elle a été au début de la création, de telle sorte qu'avant la fondation du monde, cette parole a été immolée en forme de l'agneau. Or, cette parole, elle est Dieu et nous avons l'assurance que tout ce qui a été fait par cette parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. Oh mon Dieu, et nous comprenons par la foi que le monde, l'univers, oh mon Dieu, tout a été créé par la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu, la parole était en Dieu et la parole était Dieu. Aussi longtemps que la parole restait avec Dieu, nous souffrons par terre. Parce que la terre était informe vide. Il y avait les ténèbres sur la terre. Le doute, la peur, la culpabilité, le complexe planait sur la terre. Tout le monde avait peur. Tout le monde était saccagé avec la tyrannie de Satan, malmenant ça et là par des maladies, des pandémies, des crises, des guerres, des famines, avec toute forme d'intimidation. La terre était terrorisée et la parole était au ciel avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et le péché qui rimait avec la cadence de la loi qui permettait donc à la chair d'emmener l'âme à l'enfer et la destruction était déjà planifiée. Mais gloire soit rendue à Dieu. Paul le dit ainsi, aidez-moi à répéter cela. Paul dit le salaire du péché c'est la mort. Oui, le diable sait que le salaire du péché c'est la mort. Il nous pousse à pécher, il nous convainc à pécher, il nous maquille le péché, il nous montre. Il nous dit que c'est bon, c'est bon, c'est bon, on peut y aller alors qu'il nous conduit à la mort. Mais la Bible dit le salaire du péché c'est la mort et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, il faut libérer le libérateur.
Si le libérateur n'est pas libéré, il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose sur toi, quelque chose avec toi qui doit être libéré pour que tu sois libre. La Bible dit, et la parole, oh mon Dieu, fut faite chair. Et quand la parole a été faite chair, elle a quitté le ciel parce que le ciel n'est pas pour la chair. La parole a habité parmi nous. Cela nous a permis de contempler une lumière semblable à la gloire du Fils unique du Dieu vivant. Et cette gloire a marché avec nous, pleine de grâce et pleine de sagesse. Et cette grâce s'est manifestée par cette lumière qui est donc notre vie. Et cette lumière nous éclaire, elle nous permet de voir la révélation et faire la différence entre ce qui est satanique, diabolique et ce qui est divin, pur et bon. Oh mon Dieu, cette grâce a été libérée. Je prie que la grâce soit libérée aujourd'hui. Libérons les libérateurs. Nous avons besoin de libérateurs. Je vous donnerai pour test aujourd'hui Ésaïe 61, verset 1, verset 2. C'est repris dans Luc 4, verset 18-19, Apocalypse 5, verset 12. J'aimerais lire et rapidement commencer à vous parler. J'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, frères. Nous devons apprendre à libérer les libérateurs. Luc 18, nous sommes là, Jésus-Christ a été donc libéré depuis le ciel, celui dont je suis en train de parler, notre Seigneur, notre Sauveur. Il vient et il a été donc délivré parce que étant dans le ventre de la mère, il fallait alors que la femme enfante, il fallait que la Vierge enfante, pour qu'un enfant nous soit donné, oh mon Dieu, pour qu'un enfant nous soit né et qu'un fils nous soit donné, afin de porter le gouvernement sur son épaule, pour libérer les nations, pour libérer le royaume, pour libérer la grâce, les dons, les faveurs, la manifestation, la plénitude du royaume. La Bible dit, car en lui, Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il avait la caution pleine du ciel, la caution pleine du Père, du Saint-Esprit et du Fils. Il est en lui l'accomplissement de la prophétie, car il est lui-même le prophète. Il est lui-même le souverain sacrificateur. C'est lui qui entre dans le lieu saint, pas avec le sang des boucs, ni le sang des moutons, mais il entre avec son propre sang pour s'offrir lui-même en sacrifice. Oh mon Dieu, afin que toi et moi, nous soyons libérés de cette mort du péché, de cette malédiction et cette pauvreté qui nous tue. Et ce Jésus, quand il vient, il va au Jourdain. La Bible dit, le ciel s'ouvre et la voix se fait entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai placé toute mon affection, toute ma volonté, tout mon plan de salut. Et ce Jésus reçoit donc le Saint-Esprit qui descend sur lui, sur la forme de la colombe. Il va dans le désert, là-bas, il est tenté. Il est tenté par Satan parce que Satan sait que c'est le libérateur. Le diable va tout faire pour maintenir ton libérateur en prison. Il va tout faire pour éloigner ton libérateur. Quand le diable sait que quelqu'un va te faire du bien, il crée un problème inutile pour t'éloigner de cette personne. Ne t'éloigne pas du libérateur. Comme Jésus pourrait le dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il est temps de libérer les libérateurs. Et lorsqu'il est arrivé après donc cette tentation, quand il rentre dans le temple fraîchement, on lui donne donc la parole de Dieu. Mon Dieu. Et quand on lui donne la parole de Dieu, il a Luc 4. Et il a Luc 4 et il déroule. En déroulant Luc 4, souvenez-vous, cette parole a été proclamée déjà par le prophète Ésaïe. Il vient maintenant pour accomplir cette parole-là. Luc 4 au verset 18. Voici ce qu'il dit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, bénis-nous, inspire-nous, envoie-nous dans la révélation, la profondeur de ton message, afin que nous percevons et que nous réalisons nos libérateurs, ceux que tu as mis auprès de nous pour libérer, pour rendre nos vies meilleures, afin que nous ne les combattions pas, mais au contraire, que nous les soutenons dans l'œuvre de notre liberté. Merci Père pour ta faveur et ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. En vous parlant donc ce matin, j'ai compris quelque chose dans la vie. C'est que tous les jours que tu as un problème, il y a toujours quelqu'un que Dieu prépare pour te sortir du problème.
Mais cette personne peut elle aussi être dans un problème. Tant qu'elle ne sort pas de ce problème, elle ne peut pas venir donc te libérer. C'est comme des enfants qui sont à l'école. Le chauffeur est supposé aller les chercher à midi. Et le chauffeur aussi est pris dans un embouteillage. Il ne peut pas venir à temps. Les enfants attendent, mais le chauffeur aussi attend. Donc, quand la circulation sera normalisée, vous allez voir que les enfants vont voir le chauffeur venir. Dans ce cas, le libérateur est lui-même maintenu. Le libérateur est lui-même bloqué. Alors que si le libérateur est bloqué, celui qui est en captivité ne peut qu'attendre. C'est pour ça qu'il est important pour tout enfant de Dieu d'attendre le Seigneur, peu importe le temps que ça mettra, peu importe le nombre de jours que ça prendra, nous devons attendre le Seigneur. Alors que pendant que le Seigneur est en train de venir, Satan fait semblant de l'occuper. Et il vient nous dire que le Seigneur ne viendra pas marcher avec moi. Frère, on ne peut pas marcher avec le diable et finir heureux. Tous ceux qui ont marché avec le diable, qui ont pactisé avec le diable, tous ceux qui ont eu une alliance avec Satan ou les démons, ont été tourmentés, oppressés, opprimés, traqués, même tués, détruits. Parce que le diable ne veut pas changer son agenda. Son programme, il est venu sur la terre avec une grande colère, comme la Bible nous dit dans l'Apocalypse. Et il est venu pourquoi? Piller, égorger, tuer. C'est sa mission. C'est ce que lui doit faire. Il n'a rien d'autre à faire que ça. Voilà son vrai projet. Satan, voilà le projet de Satan. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est paru afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu afin de nous libérer des griffes, des pièges, des prisons, des forteresses sataniques. C'est pour ça que Christ est là. Donc il est important pour vous ici de comprendre le mystère de la liberté et la délivrance. Je veux vous expliquer déjà que la délivrance n'est pas forcément la liberté. Mais la délivrance est un pas dans le processus de la liberté. Parce qu'on peut être délivré d'un problème, mais être encore hanté par le problème. C'est comme quelqu'un qui est guéri. Il doit se rétablir progressivement pour trouver toute sa forme. Donc il est guéri, il est délivré. Mais il doit reprendre sa forme, reprendre sa santé. Reprendre ses mouvements, ses automatismes. Donc, la liberté, c'est l'esprit. Il n'y a pas de liberté sans esprit. En ce sens que la Bible dit que là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Donc quand un être humain est influencé, conduit par l'Esprit de Dieu, ce dernier vit la liberté. La liberté n'a rien à voir avec le matériel. La liberté est spirituelle. C'est pour ça que des gens peuvent avoir des grands moyens, mais ils ne dorment pas. Des gens peuvent avoir de grands biens, mais ils sont esclaves. Ils sont endettés, ça et là, dans des pratiques démoniaques. Mais la liberté est liée à l'esprit. Donc le mystère de la liberté, c'est l'esprit. Lorsqu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de liberté. Quand Dieu a formé l'homme, l'homme était sans vie. L'homme était matière et l'homme était posé. Mais quand Dieu a soufflé en l'homme, le souffle de vie, l'esprit, l'homme est devenu une âme vivante. L'homme avait cette liberté de vie, cette liberté d'expression, cette liberté de mouvement. C'est de ça qu'il est question. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Donc le mystère de la liberté se résume dans l'esprit. C'est pour ça le jour de la Pentecôte, il leur envoie le Saint-Esprit. Et depuis le jour qu'il reçoit le Saint-Esprit, Pierre est libre de prêcher l'évangile qu'il veut, selon que l'Esprit lui donne la conviction. Voyez? Donc, le mystère
de la liberté est lié à l'esprit. Si un homme veut te rendre libre, c'est que l'esprit du Seigneur est sur lui. Jésus-Christ dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, car cet esprit m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour soigner ceux qui ont le cœur brisé. Afin de faire quoi? Donner donc la vue à ceux qui étaient aveugles et puis renvoyer libres les opprimés. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas le faire. C'est pour ça que ce monde que nous sommes en train de vivre, avant de t'attacher à un homme, avant de marcher avec un homme, avant de te confier à quelqu'un, il faut te rassurer que l'esprit de Dieu est sur lui. On peut avoir des titres, on peut avoir des maisons, on peut avoir des lieux d'activité sans avoir l'esprit de Dieu. Ce qui apporte la liberté, c'est l'esprit. Il y a des lieux de prière ou des temples, quand tu vas, tu te sens lourd et tu te sens encore plus captif qu'avant. Tu deviens encore captif. C'est comme des lieux de prière, tu vas, tu deviens esclave. Tu deviens comme un animal, on t'abrutit. Parce que quoi, il n'y a pas l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a le mouvement. Là où il y a l'esprit, il y a la vie. Là où il y a l'esprit, il y a la manifestation. Là où il y a l'esprit, il y a la générosité. Là où il y a l'esprit, il y a l'hospitalité. Là où il y a l'esprit, il y a la paix. Il y a la joie, il y a l'amour. Là où il y a l'esprit, il y a le bonheur. Il y a la maîtrise de soi. Là où il y a l'esprit, il y a la guérison, il y a la délivrance, là où il y a l'esprit. Donc, le mystère de l'esprit, c'est la liberté. Donc, le mystère de la liberté, c'est l'esprit. On ne parle pas d'esprit sans liberté. On ne parle pas de liberté sans esprit. Donc, tu peux écrire sur la liberté, parler de la liberté, mais si l'esprit de Dieu ne vient pas sur toi, tu seras toujours esclave du système, esclave des politiques et esclave de l'organisation du monde. Mais quand l'esprit de Dieu est sur toi, quand l'esprit de Dieu est sur toi, quand l'esprit de Dieu est sur toi, l'esprit te libère. Parce que tu ne doutes point, tu n'as plus peur. Tu n'es pas coupable et tu n'es pas complexé parce que l'esprit de Dieu est sur toi. Gloire à Dieu pour ceux qui marchent avec des hommes conduits par l'esprit. Gloire à Dieu pour ceux qui écoutent la voix de l'esprit. Gloire à Dieu pour ceux qui écoutent le son de l'esprit. La deuxième chose, c'est que partout où il y a la liberté, vous allez voir qu'il y a un mot qui va toujours à la liberté, c'est la paix. Un homme qui est libre, il est en paix avec lui-même. Un homme qui est libéré est en paix. C'est pour ça que Dieu est le Dieu de paix et Jésus-Christ est le prince de paix. C'est pour ça que celui qu'Abraham a rencontré s'appelle Melchisédek, qui est donc le roi de Shalom. Et Salem, donc on parle de Salam Alek, Salam Aleikum, Salam, Shalom, Shlomo, c'est la paix. Donc quand l'esprit se manifeste, tu as la paix. Tu peux ne pas avoir l'argent. Tu peux ne pas avoir tout ce que les autres ont, mais tu as la paix dans le cœur. Tu as la paix, même quand on parle de guerre, on parle de bruit de guerre, tu entends des détonations, tu entends même les menaces de guerre, mais tu as la paix en toi. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de Dieu avec toi. Et l'esprit manifeste la paix. Dans un pays dans lequel l'esprit de Dieu est, vous allez voir qu'il y a une certaine paix qui conduit les enfants de Dieu. Ils ne sont pas troublés, ils ne sont pas tétanisés, ils ne sont pas embrouillés, ils ne paniquent pas. Mais dans la sérénité, ils ouvrent le livre saint et ils parlent de la situation à leur Dieu. Et leur Dieu les rassure, n'aie point peur, ne crains rien, car j'ai vaincu ce qui est dans le monde. Oui, le mystère de la liberté, c'est l'esprit. Et la manifestation de la liberté, c'est la paix. Si vous voyez un lieu où il n'y a pas la paix, c'est-à-dire que l'esprit qui règne est un esprit maléfique, est un esprit démoniaque. Mais quand vous voyez qu'il y a la paix, il y a la tranquillité, ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la paix. Vous voyez, au ciel, il y a la paix. La pluie tombe dans la paix. L'eau arrose la terre dans la paix. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la paix et il y a la liberté.
Maintenant, le mystère de la délivrance. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est la capacité qu'un homme a de la part de Dieu à se détourner, à renier, à abandonner, vomir le mensonge pour s'accrocher à la vérité. Donc, le vrai problème, pourquoi les gens sont captifs? Les hommes sont captifs à cause de leurs mensonges. Ce qui maintient l'homme captif, c'est le mensonge. Parce que Satan, il est le père du mensonge. Son art meilleur, c'est de mentir, c'est de ruser. Il sait mentir, il peut mentir avec tout. Ça, c'est pour ça. Donc, la délivrance commence lorsque nous connaissons la vérité. Ça veut dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'affranchissement. Donc, ce qui peut affranchir, ce qui peut libérer un peuple, ce qui peut libérer un homme, ce qui peut délivrer un homme, c'est de connaître la vérité. Quand tu connais la vérité sur ta situation, alors tu es déjà prêt pour la délivrance. Il faut accepter qu'on te dise la vérité. Un enfant qui refuse la vérité ne réussira pas dans la vie. La vérité, elle est dure, elle est compliquée, mais il faut l'accepter. À des moments de la vie, on ne peut pas composer avec des mensonges. Non, il faut accepter la vérité. Le mystère de la délivrance, c'est la vérité. C'est la vérité qui délivre. C'est la vérité qui envoie la délivrance. Le jour que vous connaîtrez la vérité, vous serez délivrés. Le jour que la vérité viendra à vous, vous serez délivrés. C'est pour ça que les vrais adorateurs que Dieu cherche adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit à cause de la liberté, et en vérité pour pouvoir connaître la délivrance. On ne peut pas louer Dieu et être attaché. On ne peut pas louer Dieu et être captif. On ne peut pas louer Dieu et puis être victime, prisonnier d'un système. On ne peut pas louer Dieu et puis être dicté par un gouvernement, un pouvoir. Non. Quand on doit louer Dieu, si on n'est pas dans le mensonge, qu'on a l'Esprit de Dieu avec nous, on doit louer Dieu dans la liberté et on doit louer Dieu, bien sûr, dans la vérité. Oui. Et la manifestation de la délivrance, c'est la joie. Quand quelqu'un est délivré, il est en joie. Quand quelqu'un est délivré, regardez les gens. Si quelqu'un est vraiment délivré à l'église, il y a une joie qui l'anime. C'est pour ça les montages des miracles. Quand tu regardes le visage de la personne même qui rend le témoignage, il n'y a pas de joie. La joie, on ne peut pas la falsifier. Non. Tu peux être content, mais la joie est le fruit de l'esprit. Quand la vérité vient à toi, il y a une joie. Cette joie illumine, elle éclaire ton âme. La joie, c'est la manifestation de la délivrance. Quand le paralytique a été délivré, la Bible sautait, il jubilait dans le temple, manifestant sa joie. Quand quelqu'un est délivré, ce qui manifeste, c'est la joie. Quand quelqu'un, oh mon Dieu, est libéré, ce qui manifeste, c'est la paix. Celui qui n'a pas de paix, qui n'a pas de joie, n'est ni libéré et il n'est pas délivré. Parce que l'esprit vient pour libérer et la vérité vient pour délivrer. Quand tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas être délivré. Ce que je vais vous annoncer maintenant, c'est que le prix de la liberté va de pair avec le combat de la délivrance. Toute liberté a un prix. Et toute délivrance exige un combat. Frère, toute délivrance exige un combat. Tu dois accepter toi-même la vérité. Quelqu'un peut te mentir, mais si tu n'acceptes pas toi-même la vérité, le mensonge de la personne va te détruire. À un certain moment, il faut s'asseoir seul face à sa conscience, sans jouer à un double jeu, sans partager les intérêts, mais s'asseoir devant sa conscience et reconnaître la vérité. Quelle est la vérité aujourd'hui? Je vais à gauche ou je vais à droite? J'avance ou je recule? Je tourne ou je me détourne? Quelle est la vérité? Frère, toute délivrance exige un combat. Toute vérité exige un combat. Et le combat de la délivrance, c'est le combat de la foi. Quand tu connais la vérité, ne t'éloigne plus de la vérité. Même si on te propose de l'argent, on te propose des titres, on te propose des avantages, on te propose le plaisir, ne t'éloigne jamais de la vérité. Parce qu'on veut te tenir captif. Quand tu as l'occasion de connaître ta délivrance, va vers ta délivrance. Parce qu'il y a un combat pour la délivrance.
Il y a un combat pour la délivrance. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui combattent pour leur délivrance. Dans les nations, dans les peuples, dans le monde entier. Tous ceux qui combattent pour leur délivrance. Tous ceux qui protestent, qui manifestent pour leur délivrance. C'est un combat. C'est un combat. Il faut pouvoir combattre le bon combat de la foi. Ce n'est pas de détruire ce qui ne t'a rien fait. Ce n'est pas de t'attaquer à tout le monde. Le combat, le vrai combat de la délivrance, ce n'est pas d'avoir la haine contre quelqu'un. Non. C'est de connaître la vérité sur soi. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Dieu m'a envoyé sur la terre pour faire? Avec qui dois-je marcher? Qui sont mes associés? Qui marche avec moi? Voici le combat de la délivrance. Très souvent, tu dois te battre avec toi-même pour te désengager de certaines amitiés et te focaliser sur une amitié valable. Très souvent, il faut se débarrasser de plusieurs mensonges et s'attacher à la vérité. C'est un combat. Très souvent, il faut arriver à prier Dieu pour se débarrasser de toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer. La drogue, l'alcool, les plaisirs, il faut arriver. C'est le combat de la délivrance. Zachée a crié de tout son être. C'est un combat. Les exigences de la délivrance. Un homme qui doit être délivré doit connaître la vérité et la mettre en pratique. Quand Dieu te dit fais ceci, si tu veux être délivré, fais cela. On ne discute pas la pensée de Dieu. On ne discute pas la volonté de Dieu. Quand l'ange a dit à Pierre, suis-moi, Pierre l'a suivi. Donc, il faut d'abord connaître la vérité et mettre la vérité en pratique. Donc, les exigences de la délivrance, premièrement, connaître la vérité et ensuite mettre la vérité en pratique. Naaman, sa délivrance, il savait que c'était la lèpre. Il devait se laver 7 fois dans le Jourdain. Il allait se laver 7 fois dans le Jourdain. C'est terminé, il est délivré de sa lèpre. Toute délivrance a des exigences. Quand tu veux être délivré, tu dois écouter la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu dois suivre Christ et faire ce qu'il te dit. C'est là que tu connais la délivrance. Mais tu ne peux pas te cacher dans le temple satanique et venir prétendre désirer une délivrance. Tu n'auras rien. C'est de l'hypocrisie. C'est la duplicité. Tu n'auras rien. Tu finiras malheureux, triste. Toute liberté a un prix. Frère, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que toute liberté a un prix. Nous avons été rachetés à un prix. Christ nous a rachetés au prix de son sang, au prix de sa vie. Dieu nous a préservés au prix de mission des anges. L'archange Michel avec toute son armée. Toute liberté a un prix. Pour que la femme puisse faire sortir l'enfant, c'est un prix. Très souvent au prix de la vie de la mère. Elle perd de l'eau, elle perd du sang, elle pousse dans les cris. Elle transpire. Tout son corps se contracte. La liberté a un prix. La liberté a un prix. La liberté a un prix. La liberté a un prix, mon frère. La liberté a un prix, ma soeur. La liberté a un prix. Oui, la liberté a un prix. La liberté a un prix. Si vous partez dans un lieu où il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vérité, vous ne verrez jamais de liberté, de délivrance. Dans un lieu où il n'y a pas de vérité, il n'y aura pas de délivrance. On ne peut pas mentir aux gens pour les aider. On ne peut pas mentir aux gens pour aider les gens. Dites-leur la vérité. Que l'esprit vous conduise dans cette vérité. Parce que la liberté a un prix. Quel est le prix de la liberté? Le prix de la liberté, c'est marcher selon l'esprit. Ça veut dire marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Donc si vous marchez selon l'esprit, vous êtes dans la liberté. Parce que la grâce, c'est la liberté. Mais la loi, c'est la captivité. Donc pour vivre heureux, il faut accepter la vérité. Et il faut marcher avec la vérité dans l'esprit. Quand tu connais la vérité, il faut marcher avec elle. Même si elle ne te donne rien aujourd'hui, même si apparemment elle ne te donne pas d'argent, elle ne te donne pas de voiture, elle ne te donne pas de maison, elle ne te donne pas un grand temple, elle ne te donne pas les acclamations, elle ne te permet pas de passer sur toutes les chaînes de télévision. Mais garde la vérité, garde l'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de se pavaner, il ne s'agit pas d'être célèbre, il ne s'agit pas d'avoir tout l'argent, d'avoir toutes les voitures. Il s'agit d'être libre et d'être délivré. Le plus important, c'est de vivre libre dans la délivrance. La liberté a un prix. Et les nations payées au prix fort de leur sang, de leur labeur, de leur sueur. Des leaders ont payé au prix de leur vie. Oui, la liberté a un prix. Jésus-Christ, pour nous libérer, pour nous sauver, toi et moi, il est venu sur la croix. Il n'était pas en train de manger un shawarma ou des hamburgers. Non, c'est sur la croix. Il a donné sa vie. Et son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, oui, son sang a coulé, bien-aimé. Son sang a coulé, son sang a coulé, afin que toi et moi, nous puissions avoir accès à cette liberté dans laquelle nous jouissons de la délivrance par la vérité que sa parole nous accorde chaque jour. Parce que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est captif. Mais c'est la révélation qui libère. Oh mon Dieu, il a envoyé à sa parole et sa parole les guérit. Il a envoyé à son vent, son esprit, et la délivrance était totale. La liberté était totale. Oh Dieu. La liberté a un prix. Il n'y a pas de compromission pour la liberté. Non. Non, la liberté a un prix. Il faut payer le prix de la liberté. Il n'y a rien à faire. Si tu veux être libre de servir Dieu, tu n'as pas besoin de te compromettre avec un pouvoir, un gouvernement. Tu n'as pas besoin de te compromettre avec un certain système. Non, non, non. Si tu veux vraiment vivre dans la liberté, la délivrance, tu dois payer le prix. Et ça a un prix. C'est un prix. Les apôtres ont payé le prix. L'église primitive, la première église, elle a payé le prix. Paul, Pierre, ils ont payé le prix. Jean, ils ont payé le prix. Sans oublier que leur maître, leur modèle, le Seigneur a payé le prix. Et celui qui veut suivre doit se porter, se charger de sa croix. La croix, c'est pas pour manger. La croix, c'est pas pour s'habiller. La croix, c'est pas pour se faire voir. La croix, c'est pas pour montrer aux gens qu'on est plus béni que les autres. Non, ça, c'est de l'enfantillage. C'est des enfants qui comparent leurs biens. Moi, j'ai ceci et cela. Ça, c'est les enfants. Non, c'est l'enfantillage. Non, j'ai tel nombre de voitures. Je prêche en termes de pays. Ça, c'est l'enfantillage. Mais la maturité spirituelle, c'est quand on laisse l'enfantillage de côté et on se porte de sa croix. On sait qu'on a une mission. On doit délivrer une nation. On doit délivrer des peuples. On doit délivrer des hommes, des enfants qui sont en captivité. Oui, c'est là la maturité spirituelle. Lorsqu'on arrête de brader pour présenter nos biens qu'on a, mais qu'on commence à être conséquent envers nous-mêmes. On commence à entrer dans la profondeur, à aller sonder la chose dans son évidence. C'est de là que part la liberté. C'est même pas sage qu'un homme pas de se présenter à la télé, j'ai tel nombre de voitures, tel nombre de biens. Ça ne délivre personne, ça ne libère personne. Parce que tu ne leur dis pas comment tu as eu cela et qui t'a donné cette grâce. Tu ne leur dis pas peut-être que tu as escroqué, que tu as menti, que tu as volé. Tu ne leur dis même pas peut-être que tu allais pactiser avec le diable. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de délivrance et de liberté. Ils veulent connaître Christ, Christ crucifié et encore bien le Christ ressuscité, assis à la droite du Père. Ils veulent le connaître. C'est celui-là qui est l'auteur et le consommateur de leur foi. C'est celui-là qui est l'acteur, l'initiateur de leur salut. C'est celui-là qui tend sa main et qui les sort du malheur. C'est de ce Dieu-là. Le principe fondamental de la liberté et de la délivrance. Le principe fondamental. Le principe, je dis bien le principe fondamental de la liberté et de la délivrance. Toute prison cache un libérateur.
Frère, toute prison cache un libérateur. Si vous voyez une prison, c'est qu'elle n'est pas faite pour des hommes ordinaires. La prison est faite pour mettre ceux qui ont un potentiel. Quand le diable sait que tu as un potentiel, oui, il te met dans une prison. Alors que la prison du diable n'est que la cachette de Dieu. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, Dieu donne le temps au diable de te mettre dans la prison. Et la prison là n'est qu'une cachette pour Dieu. Joseph a été caché en prison. S'il était sorti avant son temps, certainement que la femme de Potiphar ou Potiphar trouverait un autre moyen pour mettre fin à sa vie. Quand Dieu veut t'utiliser pour délivrer les nations, Dieu te cache. Il te cache. Dieu te cache, il te met dans l'oubliette. David qui allait délivrer le peuple des mains de David et des mains de Goliath. Il était caché en brousse avec l'ours et le lion. S'il était avec ses frères, peut-être qu'il était mort. La Bible dit les hommes auront pour ennemis, auront pour adversaires et sorciers les hommes de leur maison. Très souvent, Dieu te cache. Oh mon Dieu, en prison. Souvent les meilleures amitiés, les vrais frères, la vraie fraternité commence dans la prison. Lorsque vous avez le même problème, quand vous avez les mêmes difficultés, vous apprenez à vous unir, à vous entendre. Il y a une prison pour tous ceux qui désirent une délivrance, une liberté. C'est pour ça que quand tu décides d'être libre, on te met en prison, on te met sous un joug. Oui, toute prison cache un libérateur. Parce qu'un libérateur était hier un prisonnier. C'est parce qu'il a été en prison qu'il connaît la douleur de la prison. Il se transforme en libérateur. Il se transforme en justicier et en libérateur. Toute prison cache un libérateur. Frères, sœurs, toute prison cache un libérateur. Ne vous moquez pas des prisonniers. Tous ceux que vous voyez en prison aujourd'hui ne sont pas tous en prison parce qu'ils ont volé ou bien qu'ils ont pillé ou qu'ils ont commis des actes qu'on ne peut pas accepter. Mais certains sont en prison simplement parce qu'ils sont des libérateurs. Ils portent en eux les gemmes de la délivrance. Ils portent en eux les gemmes de la liberté, la libération. Ils portent en eux les armes de la délivrance, de la liberté. Oui, ils portent en eux. Toute prison est la cachette d'un libérateur. Et toute servitude cache un libérateur, un sauveur. Parce que Moïse doit naître, on fait tuer tous les enfants. Pourquoi cette servitude? Pourquoi cette cruauté? Parce que dans ces naissances-là se cachait le libérateur, se cachait le sauveur, celui qui allait agir. Avant la naissance de Jésus, Hérode demande à ce qu'on tue tous les enfants, tous les mâles qui allaient naître. Pourquoi? Parce que dans ces naissances se cachait le Messie, se cachait le libérateur. En Égypte, Jésus est parti se cacher. Dans la prison d'Égypte, dans la terre d'Égypte, il était caché. Parce que tout problème cache une solution. Dans tout problème, il y a sa solution. Quand vous voyez un problème qui est posé, ne vous éloignez pas du problème. Restez là, regardez dans le problème. Il y a forcément la solution. Parce que Dieu a permis que tout arbre soit prisonnier dans le noyau. Quand tu vois un manguier, le manguier est prisonnier dans le noyau de mangue que tu es en train de laper. Ce que tu es en train de laper et manger comporte l'arbre, le manguier, qui peut devenir un champ de mangue et te permettre de pouvoir exploiter la mangue et être un industriel à mangue dans le noyau que tu es en train de laper. Dans le noyau que tu t'apprêtes à jeter, se cache un arbre, se cache le manguier. N'abandonne pas les hommes pour les abandonner. Ne laissez personne vous laisser abandonner X ou Y. Il y a des hommes que Dieu a mis avec vous, qui portent des grâces. Il y a des femmes que Dieu a placées devant vous, à côté de vous, qui transportent la grâce. On ne jette pas un homme de grâce. Parce que dans un noyau de mangue se trouve le manguier. On ne jette pas un noyau n'importe comment. Quand tu as l'occasion, sème-le. Parce que la graine, elle se sème. C'est pour ça que quand le semeur est sorti, il n'est pas sorti pour aller bavarder. Il n'est pas sorti pour aller faire les commérages. Il n'est pas sorti pour aller donc rapporter. Non, il est sorti pour s'aimer. Le semeur, il ne sort pas pour jouer, s'amuser. Il sort pour s'aimer.
Continue d'arroser le libérateur. Cet homme pauvre qui est à côté de toi. Cette femme pauvre qui a faim à côté de toi. C'est vrai qu'elle n'a pas l'argent aujourd'hui, mais elle peut libérer ta joie demain. Et de son ventre, tu auras les enfants de ta destinée. Il y a un libérateur qui est à côté de toi. Il est peut-être en prison. Il est dans la servitude. Il vit un problème. Libère le libérateur qui est à côté de toi. Oui. Quand Séphora mettait ses yeux sur Moïse et qu'elle l'emmenait chez son père Jéthro, elle ne savait pas qu'elle venait de sortir de la famine du désert, le libérateur du peuple de Dieu de l'Égypte. Oh mon Dieu, lorsque Marie parlait avec Gabriel, qu'elle était en train de recevoir la couverture du Très-Haut, elle ne savait pas qu'elle portait en ses seins la délivrance de l'humanité. Oh, béni soit la mère qui a enfanté donc David, béni soit les mamelles qui l'ont allaité, béni soit la femme qui a donc mis au monde Josué, béni soit la mère de Samson, béni soit la mère de Jean-Baptiste, parce que dans toutes ces personnes, il y a des libérateurs, il y a des hommes de délivrance. Tout pourquoi? Parce que tout homme qui est un libérateur est caché soit derrière une prison, derrière une servitude ou derrière un problème. Ne te moque pas d'un homme qui a un problème. Ne te moque pas d'un homme qui n'a pas de bien. Il cache en lui ta délivrance. Libère le libérateur. Libère, détache, ouvre la prison pour que celui que tu as enfermé sorte. Libérez les libérateurs. Libérez les libérateurs. Le premier libérateur qu'il faut libérer, c'est l'amour. Frère, aime. Regardez, chaque fois que quelqu'un vous pousse à le haïr, il devient plus fort que vous. Celui que vous haïssez domine sur vous. Quand vous le voyez, vous n'avez plus sommeil. Quand vous entendez sa voix, vous êtes troublé, vous n'avez plus faim. Celui que vous haïssez domine sur vous. Il vous terrorise dans la pensée. Il vous trouble. Quand vous haïssez quelqu'un, regardez, ne haïssez personne. Même si un homme vous fait du mal, ne le haïssez pas. Si une femme vous fait du mal, ne la haïssez pas. C'est pas bon. La haine tue, la haine détruit. C'est pour ça qu'il faut pardonner. Il faut se libérer, frère. C'est pas en haïssant un leader que tu vas le tuer. Non, c'est en l'aimant. Aimez vos ennemis. Aimez-les. Libère l'amour qui est en toi. Si tu aimes ta nation, tu peux la délivrer. On ne peut jamais délivrer une nation qu'on n'aime pas. On ne peut pas délivrer un peuple qu'on n'aime pas. On ne peut pas délivrer une situation qu'on n'aime pas. Si ton amour n'est pas manifeste, Dieu n'a pas besoin de ta haine. Il n'a pas besoin de ta colère. Il n'a pas besoin de ta jalousie. Il n'a pas besoin de tes plaintes. Il veut voir ton amour. Aime et Dieu fera le reste. Libérez les libérateurs. Libérateurs. Le premier libérateur, c'est l'amour. C'est quand Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Le fait que Dieu hait le péché, c'est pas que Dieu hait le pécheur. Si Dieu haïssait le pécheur, il n'allait pas pouvoir le sauver. Mais la Bible dit Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Donc ce que Dieu aime, c'est la personne. Ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que la personne fait. Donc Dieu va enlever la personne de ce qu'elle fait, pour ne plus qu'elle fasse ce qu'elle faisait. Oui, ce n'est pas à vous de haïr quelqu'un. Quand un leader vous pousse à le haïr, il devient plus fort que vous. Plus vous haïssez quelqu'un, il devient plus fort que vous. Ne haïssez personne. Ne haïssez aucun leader. Ne haïssez aucun dictateur. Ne haïssez personne. Aimez-les, aimez-les. C'est Dieu seul qui sait ce qu'il fait, frère. Quand l'heure de la délivrance sonne, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu qui libère les libérateurs. C'est Dieu qui envoie les libérateurs. Ce n'est pas à vous de haïr quelqu'un. Je ne trouverai pas le temps de haïr quelqu'un. Même si quelqu'un t'arrache ce que tu as le plus cher, et il t'arrache ta femme, ne faut jamais haïr la personne. Considère que c'est ce qu'il a voulu faire. Toi, sois fidèle à Dieu. Elle reviendra un jour où Dieu te donnera le meilleur. Tout est clair ici sur la terre. Même celui qui vous injure, ne le haïssez pas. La vie, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'il y ait des pharaons, qu'il y ait des Hérodes, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'il y ait des Nebuchadnezzar, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut libérer les libérateurs. Le premier libérateur,
c'est l'amour. Si tu ne libères pas l'amour, si l'amour ne se manifeste pas, parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si on ne voit pas l'amour, l'esprit n'est plus encouragé à aller en toi. Ce n'est pas à vous de haïr quelqu'un. Les postes haineux, vous avez fait ça depuis des années, ça n'a rien changé. Au contraire, ça ne fait qu'avancer les choses. Donc changez, commencez à aimer, ne haïssez personne. De grâce, ne tronquez pas votre amour avec la haine. La haine produit la destruction, la haine produit la mort, la haine produit la guerre, la haine produit les misères, les crises infinies. Mais l'amour met fin à la malédiction. Parce que contre l'amour, aucune loi ne peut tenir. L'amour ne soupçonne point, l'amour ne jalouse point, l'amour ne convoite point, l'amour n'envie point, l'amour ne fait pas de mal à autrui. On ne peut pas libérer si on n'aime pas. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde qui nous a libérés. Si Dieu n'avait pas aimé le monde est resté dans sa situation. Mais c'est l'amour. Libérer les libérateurs. Le premier libérateur qu'on doit libérer, c'est l'amour. L'amour est dans le cœur. Quand tu as le cœur pour ta nation, aime ta nation, prie pour ta nation, pose des actes de noblesse, des actes de royauté pour ta nation, présente bien ta nation, honore ta nation, les hommes passent, les règnes passent, la nation demeure, fais tout pour que ta nation soit meilleure, la nation elle-même, elle est belle, elle est merveilleuse, aime ta nation, porte ta nation dans ton cœur, porte le continent dans ton cœur. Le deuxième libérateur, c'est l'espérance. Frère, même si c'est dur, même si on t'a enfermé, même si on t'a entouré avec des soldats, tu dois espérer toujours. La délivrance vient de l'Éternel. On a vu le cas où Élisée était entouré par l'armée d'Assyrie. Mais regarde un peu, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de ce jeune homme, ce serviteur, afin qu'il sache que ceux qui sont avec nous sont toujours plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Quand Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Qu'est-ce qui triomphe du monde? Quand Dieu est avec toi, quand Dieu t'approuve, quand Dieu marche avec toi à cause de ton amour, Dieu te donne l'espoir. Dans la difficulté, tu vas espérer. Dans la crise, tu vas espérer. Dans la privation, tu dois espérer. Même quand la malédiction se présente, tu dois espérer. Pourquoi? Parce que Dieu fait ceci pour te démontrer qu'il est Dieu. Il veut que tu espères en lui. C'est tout ce que Dieu te demande. Espère en lui. Espère. Même si on dit, ne compte sur personne, ne compte pas sur une guerre, ne compte pas sur une rébellion, ne compte pas sur une crise, ne compte pas sur... Compte sur Dieu, espère en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux-là ne chancellent point, mais sont enfermés pour toujours. De même que les montagnes entourent Jérusalem, telles les mains de l'Éternel entourent son peuple. Comme le feu dévorant qui campe autour du camp des filles des enfants de Dieu. Ainsi, l'amour de Dieu place une haie autour de toi afin que tu espères. Espère. Tu ne mourras pas. Vous ne mourrez pas. Rien ne te détruira parce que tu vivras. Libère, 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 libère. L'espérance. La troisième chose à libérer, c'est la foi. Frère, la foi, ce n'est pas de s'asseoir dans les temples crier, faire des grosses proclamations. La foi, c'est avec des œuvres pratiques. Quels sont les actes, les œuvres, les actes prophétiques que vous posez pour démontrer votre foi? La sérénité, la tranquillité, oui. Pendant que les gens parlent de guerre et consorts, mais toi tu t'assois, tu prends ta Bible, tu soulignes même Jean 3 et tu commences même à te préparer des sermons. Parce que pendant qu'ils seront en train de se battre, c'est là que tu vas prêcher. C'est toi qui vas aller porter secours aux blessés, aux malades. C'est toi qui vas aller porter secours au cœur brisé. Dieu te prépare pour les temps de crise, pour les temps de combat, pour les temps de conquête. Dieu prépare ses enfants. Tu dois libérer la foi. Il y a un héros qui dort en toi, c'est ta foi. La Bible dit ce qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Lorsque la fondation elle est ébranlée, lorsque les systèmes sont ébranlés, lorsque le système exécutif, tout est ébranlé, le juste vivra par la foi. Le juste ne compte pas sur un président, il ne compte pas sur un ministre, il ne compte pas sur une armée, il ne compte pas sur un magistrat. Le juste vit de la foi. Lorsque le système est ébranlé, lorsque le mensonge a pris le dessus et que la destruction plane, le juste, mon juste vivra par la foi. Libérer la foi. C'est pas le moment de se faire peur, de fuir des lieux. C'est le moment de libérer la foi. La foi n'accepte pas la peur. La foi n'accepte pas la défaite. Parce que la foi est victorieuse. La foi est triomphante. La foi est glorieuse. La foi est manifeste. La foi sans les œuvres, elle est vaine.
C'est pas le moment pour les serviteurs de Dieu de se mettre des côtés d'argent, de ces côtés de mensonges. Les serviteurs doivent trancher juste, doivent se mettre du côté de la paix et de la liberté. Parce que la paix et la liberté viennent de l'esprit. La délivrance vient de la vérité qui est l'œuvre de Dieu. On ne doit pas se mettre du côté du mensonge. On doit se mettre toujours dans le droit chemin. Le droit chemin, c'est la vérité. Nous devons accepter la vérité. Libérer notre foi. Proclamer la foi, par la foi, que rien de mal n'arrivera. Même si 1000 tombaient à ta gauche, 10 000 à ta droite, rien ne t'arrivera. C'est ta foi. David dit quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Il ne craint même pas la mort, il ne craint même pas le mal. Alors que c'est-à-dire que la mort plane, mais il est en sécurité parce que sa foi lui permet de confesser, de triompher, qu'il n'est pas seul. Parce qu'il dit l'Éternel est avec lui. Le bâton de l'Éternel, sa houette le rassure. L'Éternel est ton berger. Proclame ta foi. La foi, c'est pas pour avoir les voitures. Ça, on travaille pour ça. Tu travailles, tu vas payer. La foi, c'est pas pour des choses matérielles. On peut payer. Quand tu vas à une télévision, tu vas pas parler la langue, tu donnes l'argent, tu donnes. La foi, c'est pour des choses spirituelles. La foi est comme une trompette. C'est le temps de sonner de la trompette dans les nations. Nous devons sonner de la trompette victorieuse. C'est le moment de sonner de la trompette. C'est le moment de se proclamer notre foi. C'est maintenant notre foi doit être vivante et agissante. C'est maintenant que notre foi doit agir. C'est maintenant que notre foi, tu dis tu as la foi, tu cries tous les jours à l'église, j'ai la foi, j'ai la foi. Voici une situation, on veut t'entendre prier, on veut t'entendre parler, on veut t'entendre déclarer. C'est maintenant, un prophète doit aller à la place de la nation et faire une déclaration de foi. Il n'y aura pas de guerre dans cette nation. Tous les fauteurs de troubles paieront eux-mêmes au prix cher de leur vie. Tous ceux qui vont provoquer une détonation seront eux-mêmes emportés par l'âme qu'ils transportent. Pourquoi? Parce que chacun sera emporté, tué par sa propre épée. Oui, nous devons comprendre, libérer notre foi. Mais tu ne peux pas libérer ta foi si tu ne libères pas la parole. Frère, c'est le moment de lire la Bible, ce n'est pas le moment de s'inquiéter. C'est pas le moment de se faire peur. C'est pas le moment de se troubler. C'est pas le moment de se plaindre. Le gouvernement a fait ceci. L'armée a fait ceci. Les microbes. C'est pas ce qui est important. C'est le moment de lire la Bible. Si tu es un enfant de Dieu, laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Toi, libère la parole. Proclame la parole. Déclare la parole. Lis les psaumes. Regarde depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Médite la parole. La Bible n'a pas dit que ça sera facile. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Le plus important, toi, continue de croire. Croire en quoi? Croire en la parole de Dieu. Que dit la parole? C'est là que tu dois commencer à sonder la parole. C'est là que tu dois méditer la parole. Oui, libère la parole. Libère la parole. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la langue parle. Libère la parole. Parle, parle, parle. Assaisonne la vie. Parle. Libérez les libérateurs. Libérez les libérateurs. Ne croyez pas que c'est forcément un homme qui va libérer un pays. Non, ce qui va libérer le pays, c'est ton amour pour ton pays. Ce que tu espères voir dans le pays. Et comment est-ce que tu as la foi en ce pays? L'avenir des enfants. Quels ces enfants seront? Parle, déclare. Déclare que cette nation ne sera pas détruite par la guerre. Déclare qu'une guerre civile n'éclatera pas dans ta nation. Déclare que le méchant ne régnera pas. Déclare que l'injuste ne régnera pas. Déclare que le mensonge ne triomphera pas. Que les ténèbres ne couvriront pas. Déclare, prends la parole, libère les libérateurs. Frère, voici les 4 libérateurs que nous devons libérer pour enlever le doute, la peur, pour enlever la culpabilité et le complexe d'infériorité. Nous ne sommes pas inférieurs à une quelconque nation. N'attendez pas la délivrance. Elle ne viendra ni de la France, elle ne viendra ni d'Asie, elle ne viendra ni de l'Occident. L'élévation ne vient ni de cela. L'élévation vient de l'Éternel. La liberté vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. Parce que c'est l'esprit qui envoie la liberté et c'est la vérité qui envoie la délivrance. Ça ne vient ni de la France parce que tout partout, il y a une politique, il y a une diplomatie. Aucun pays aujourd'hui n'est théocrate. Tout le monde travaille avec ses intérêts. Ne comptez pas sur ces libérateurs. Ce n'est pas eux qui vont vous libérer, mais les libérateurs. Libérez votre amour. Plus vous haïssez quelqu'un, vous le rendez fort. Moins vous espérez en Dieu, plus le diable se présente à vous. Moins vous avez foi, vous vous refroidissez, vous découragez.
Et moins vous parlez, vous subissez. Libérez toujours. Libérez. Libérez votre amour pour la Côte d'Ivoire. Prouvez à votre pays que vous l'aimez par votre poitrine. C'est là, libérez le libérateur. Proclame l'espoir. Tu espères que demain, après-demain, les choses seront meilleures. C'est ça, libérez les libérateurs. Il y a des libérateurs qui sont en nous. Regarde, quand tu manifestes ton amour à l'endroit de quelqu'un, cette personne ne peut plus être insensible à ta personne. Parce que l'amour attire l'attention. L'amour attire, l'amour bénit, l'amour restaure. Regarde. Si tu vois que ton mari veut te laisser, commence à l'aimer, prouve-lui que tu l'aimes, mets-le à l'aise, donne-lui ce qu'il veut. L'amour finit par triompher. L'amour triomphe dans toute rivalité, dans tout combat, de tout ce qui se passe. C'est l'amour que tu dois maintenir. Ça va être difficile. Ça veut dire l'amour de Dieu va ramener ceux qui sont en Dieu vers Dieu. L'amour de Dieu, la main de Dieu. Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Christ Jésus notre Seigneur. Libère l'amour. L'amour, quand on aime, on est hospitalier. Quand on aime, on est généreux. Laisser l'étranger être heureux sur ton sol, c'est une bonne preuve d'amour. Laisser l'étranger avoir une bonne maison sur ton sol, c'est une preuve d'amour. Parce que l'étranger a le droit de vivre, a le droit de liberté, a le droit de manger. Il doit pouvoir jouir de ce droit. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Seulement aime-le, aime ton pays, Dieu fera le reste. Ce n'est pas à toi de prendre une âme pour aller te battre. Dieu t'a appelé pour intercéder. C'est dans le spirituel que la victoire a lieu. Ce n'est pas dans le physique. Des gens ont péri avec les âmes. Des rois avec toute une grande armée. Mais ils sont tombés. Regardez Kadhafi. Quelle armée il n'avait pas? Les Amin Dada. Les gens de grande armée. C'est pas ça qui délivre. Ce qui délivre, c'est les libérateurs. Il faut libérer 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 les libérateurs. Oui. Il faut libérer les libérateurs. Pendant que ce cantique Lingala passe. Oh, il faut libérer les libérateurs. C'est le temps de libérer les libérateurs. Oui, oui. Libérez les libérateurs. Laissez votre amour. Aimez même vos ennemis. Celui même qui est venu brûler votre maison, donnez-lui de l'eau à boire afin qu'il sache que vous n'êtes pas comme lui. Vous n'avez pas le même cœur que lui. Libérez les libérateurs. Soyez justes et bons, généreux. Dieu préserve et Dieu garde celui qui est juste. Dieu préserve le juste. Celui qui manifeste l'amour récoltera l'amour, moissonnera l'amour. Celui qui espère, l'espérance du juste ne sera jamais retranchée. La foi est une assurance ferme des choses qu'on espère. Ton espérance arrivera. Libère par la parole. Parle. Parle. Oh, le Dieu de victoire est parmi nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est parmi nous. Le Dieu de victoire est avec nous. Jésus est ici. Il est avec nous. Oh, il est puissant. L'amour est une âme redoutable. Quand tu libères l'amour, tes ennemis tremblent. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, regarde la mère de la mère poule. Ça épargne les poussins. L'amour de Dieu couvrira les nations. Le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal. Oui, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Cet amour glorieux, cet amour merveilleux, cet amour sans faille, cet amour libère, cet amour aime. Regardez à l'école, la matière que tu aimes, tu t'appliques, tu te donnes et tu excelles dedans. Aimer la liberté, aimer la délivrance, c'est aimer l'esprit et aimer la vérité. 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 C'est le puissant guerrier. Oui, El Shaddai est son nom. Oui, aimer l'esprit. Aimer la vérité. Aimer l'esprit et aimer la vérité. Oh, dans les combats. Oh, yes. Il est puissant. Puissant guerrier. Oui, fort dans les combats. Oh, Seigneur, merci. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur.
Nous prions pour la paix, nous prions pour la liberté, nous prions pour la délivrance des nations. Liberté et délivrance. Liberté et délivrance. Libérez les libérateurs. Libérez l'amour, l'espérance, la foi et la parole. Paix, paix, paix dans les nations. Côte d'Ivoire, tu es béni. Les nations sont bénies. Nous déclarons la bénédiction de l'Éternel. Oh Dieu, quelle journée. Nous serons en joie. Notre grâce est de te connaître et de t'avoir. Nous n'avons pas d'âme, nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons que toi. Nous comptons sur toi. Seigneur, nous n'avons pas de banque. Nous avons que toi. Tu es notre trésor, notre richesse. Oh mon Dieu. Nous devons libérer les libérateurs. Libère ton amour. Laisse ton amour s'exprimer. Laisse ton amour exprimer le meilleur. Ton amour délivrera ta nation. Ton espérance délivrera ta nation. Ta foi délivrera ta nation. Ta parole, qu'est-ce que tu proclames? C'est ce qui va délivrer, libérer ta nation. Dis la vérité, annonce la vérité. Laisse les compromissions. Laisse le mensonge. Éloigne-toi du diable. Rapproche-toi de Dieu. Éloigne-toi du mensonge. Viens du côté de la vérité. Sors des ténèbres. Passe à la lumière. Oh Seigneur, merci. Je vois un avenir glorieux, car les libérateurs sont libérés. Des libérateurs sortiront de prison. Des libérateurs vont sortir du mutisme. Ils vont commencer à parler. Des libérateurs vont donner des paroles d'espoir, des paroles de foi, des paroles de délivrance. Les libérateurs vont parler. Ainsi parle l'Éternel. C'est le temps de ta délivrance qui a sonné. Ainsi déclare l'Éternel, Dieu d'Israël, le Père créateur du ciel et de la terre, celui qui a conçu, qui a formé l'homme. Dieu parlera. Dieu ne restera pas sans voix sur la situation que tu traverses. Dieu parlera. La liberté arrive, la délivrance arrive. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole et sa parole apporta la solution. Parce que Dieu, oh mon Dieu, Dieu. Frère, Dieu ne discute pas sa parole. Il ne remet pas en cause sa parole parce qu'il connaît sa parole, il est sa parole, il la pratique, il côtoie sa parole, il est en communion, en phase avec sa parole. Dieu est Dieu. Oh mon Dieu, toi libère les libérateurs. Libère ton amour et tu seras libre. C'est comme quand tu aimes quelqu'un, quand tu lui dis pas, ça te fatigue, mais quand tu dis, ça te libère. Dis à la Côte d'Ivoire, je t'aime. Dieu, je t'aime. Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. J'espère en toi, Éternel. Oui, je foi en toi, mon Dieu. Je parle de toi partout. Pendant qu'on parle de guerre, toi parle de Dieu. Pendant qu'on parle de crise, on parle de famine, toi parle de Jésus. Ne parle pas de ce que les autres parlent. Dis ce qui te plaît. Dis ce qui est meilleur. Tu es libre. Jouis de ta liberté. Dieu te bénira. Dieu te comblera. Et tu vivras le meilleur. Merci, Père, pour ta fidélité. Et pour ton amour. Les libérateurs sont libérés. Plusieurs sortes de prisons maintenant. Dieu libère des gens des prisons sataniques, des prisons relationnelles, des prisons émotionnelles. Dieu libère des personnes. Il est en train de briser des portes pour faire sortir des personnes qui ont été emprisonnées par la haine, la méchanceté des autres. Tu as gardé les rancunes, aujourd'hui tu es emprisonné. Tu souffres de tension, d'ulcère, de crise, mais tu es libéré. Libère. Les portes s'ouvrent, les portes des prisons s'ouvrent, les portes de la délivrance s'ouvrent, les portes de la liberté s'ouvrent. Ces portes s'ouvrent maintenant, les portes de la liberté s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les frontières s'ouvrent. Tout ce qui avait été fermé, barricadé, oui, tout s'ouvre. Oh, parce que ta foi, ton amour est plus grand que les frontières terrestres. Ton amour est plus grand que les frontières maritimes et les frontières aériennes. Ton amour pour Dieu. Qu'est-ce qui peut empêcher deux amoureux? Qu'est-ce qui peut empêcher deux amoureux? Qu'est-ce qui peut mettre frein à la relation? Quand tu aimes Dieu, ce n'est ni la guerre, ni la famine, ni la persécution. Rien ne peut t'empêcher de voir Dieu. Oh Seigneur, louez Yahweh au plus haut des cieux. Oui, je veux l'adorer car il est mon roi. Par le sang de Jésus, car le sang de l'agneau nous a justifiés, nous sommes affranchis. Nous sommes justifiés par le sang de l'agneau.
c'est là, qui s'est Que le Seigneur vous bénisse. Libérez-vous. Soyez libres dans l'esprit. Gardez la vérité. Libérez les libérateurs. L'atmosphère changera autour de vous. Vous sortirez tous des prisons. C'est votre jour de liberté. C'est à vous de connaître la délivrance. La joie et la paix s'installeront dans vos maisons pour toujours. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.